Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de la pleine lune du 14 juin 2022. Alors, c'est une pleine lune qui suit la nouvelle lune qui vient de passer, évidemment, c'est toujours comme ça, mais là, si vous vous rappelez bien, lors de la dernière nouvelle lune, il y avait un changement presque drastique, un changement énorme. On avait même parlé que l'année se scindait en deux, dans le sens qu'il y avait un certain type d'aspect avant cette fameuse nouvelle lune. Et voilà que ça continue avec les nouvelles sortes d'aspects, avec cette deuxième moitié d'année au niveau des aspects astrologiques. Évidemment, ce n'est pas au niveau du temps, la moitié de l'année dans le temps, le soleil qui passerait, le solstice, c'est pas ça là. On est vraiment dans des types d'aspects. Donc une première moitié d'année qui est un peu plus courte que la seconde, qui avait des aspects d'un certain type. Et voilà qu'on entre dans d'autres sortes d'aspects maintenant, depuis la dernière nouvelle lune. Donc cette pleine lune poursuit avec force ce changement. Donc, allons-y voir ces aspects. Petite parenthèse avant quand même, pour ceux qui parlent principalement anglais ou qui ont des amis qui parlent anglais seulement, j'ai commencé à faire des vidéos d'astrologie sur YouTube aussi en anglais. Donc, c'est la chaîne Astrology Oral Tradition. Donc, le lien est là. Donc, pour ceux qui souhaitent aussi partager à des amis qui parlent anglais seulement, qui ne parlent pas français, sachez que c'est maintenant possible. Bon, je m'arrête avec cette parenthèse. Allons-y là, dans les aspects de cette pleine lune du 14 juin 2022. Alors, vous voyez l'axe des luminaires, Soleil-Lune, pleine lune, il y a toujours une opposition Soleil-Lune. Et donc, dans cet axe, nous avons deux carrés, donc un carré qui part du Soleil, un qui part de la Lune, et qui vont où? Sur Neptune, personne d'autre que Neptune. Donc on a bien sûr le Soleil en Gémeaux, la Lune en Sagittaire, et les deux font carré à cette fameuse Neptune en Poisson. Pourquoi je dis fameuse Neptune en Poisson? Parce que c'est elle qui avait fait les conjonctions à Jupiter, à Vénus, à Mars, voilà, les grandes conjonctions 2022, c'est Neptune qui les a faites. Et là, nous avons la pleine Lune. Eh bien sûr, il y en aura une autre quand le... Mais est-ce que ce sera à cette précision? Hein? C'est vraiment, cette fois-ci, on a une pleine lune qui fait vraiment les carrés à Neptune. C'est une pleine lune assez particulière parce qu'elle fait carré à l'endroit dans le zodiaque qui est l'endroit clé de l'année 2022. Les grandes conjonctions Jupiter-Neptune de 2022, voilà, l'axe des luminaires, la pleine lune, il fait carré. C'est une pleine lune très forte, ça veut dire que tout ce qu'on a été chercher avec Neptune, là, et on en sort à peine ce type d'aspect de la première moitié d'année, là, eh bien, c'était justement les conjonctions à Neptune. C'est tout ce qui préparait toute cette ambiance qui montait jusqu'aux conjonctions à Neptune, qui étaient en avril, début mai. On était encore dans cette phase des conjonctions à Neptune, même jusqu'à la fête du Vesak, jusqu'à la pleine lune du 16 mai. Nous avions encore ces aspects de conjonction très, très puissants. Là, ça change. Et vous voyez à quel point c'est marqué? Nous avions des conjonctions à Neptune très belles, très harmonieuses, qui montent en énergie. Et là, on a l'axe des luminaires qui fait carré, au même point. Vous voyez comment c'est un virage à 180 degrés, on pourrait dire, on va dire à 90 degrés dans ce cas-là. Mais vous comprenez l'idée, hein? C'est vraiment un grand changement dans ces deux moitiés d'année. Là, soudainement, on fait carré à cette énergie. On a été vivre des moments avec cette conjonction de Neptune en Poisson très, très élevés, très mystiques, très grands, des formes d'amour, parce qu'on avait quand même Vénus qui a accompagné la conjonction Jupiter-Neptune. On avait la conjonction de Neptune-Jupiter-Vénus en même temps, là. On a eu ça, là, fin avril. Eh bien, voilà qu'on a été touché des plans très grands. Ceux qui n'ont pas pu les ressentir, bon, OK, on a passé à côté, mais énergétiquement, pour la Terre, ces formes d'amour très, très, très grandes, ces grandes formes d'amour, eh bien, elles sont venues. Elles étaient là. Et là, on revient dans les plans des signes qui débutent le zodiaque. Et là, ces fameux carrés-là, ils sont puissants et ils disent, mais comment on fait pour intégrer cette force neptunienne, mais sur Terre? Et qu'est-ce qui vient souligner cette question de comment on intègre ça sur Terre? Eh bien, c'est très simple. La conjonction Vénus, nœud nord et Uranus en taureau. Vous la voyez, cette conjonction, elle est très puissante.
Vénus, nœud nord, Uranus, tout ça dans le signe du Taureau, des grands changements, ça bouge énormément. Là, vraiment, il y a des forces, c'est Vénus qui dit, oui, on a été touché des forces d'amour grandioses, et là, sur Terre, mais comment on fait pour les vivre? Comment on fait pour... On a aimé dans les plans subtils, hein, vous savez, dans les plans spirituels, aller toucher l'amour, c'est relativement facile, on va dire. Ça veut dire on s'élève, on entre dans les plans de lumière et ça y est, il y a un amour puissant qui est là. On est connecté, c'est superbe. Après, on redescend sur Terre. Comment vivre, comment garder cette force d'amour? Comment lui faire place sur Terre? Pourquoi je dis sur Terre? Parce qu'on est en Taureau. Et il y a Uranus qui bouge toutes les choses Taureau et qui dit on va aller plus loin. Là, l'amour, on va dire Taureau, donc un amour terrestre, souvent sensuel, un amour qui est très physique, très matériel, un amour qui est, on va dire, au jour d'aujourd'hui, on pourrait dire un peu normal dans le sens, c'est déjà très beau, c'est déjà extraordinaire en fait, mais qui est, on va dire, un amour visible, un amour accessible, un amour que à peu près tout le monde peut suivre, que tout le monde peut imaginer, au moins que tout le monde a déjà vu. Un couple qui s'aime, ben, tout le monde a au moins déjà vu ça. Parce que l'amour, quand même, c'est pas tout le monde qui a vu tous les niveaux d'amour qui existent. En fait, il n'y a personne qui les a tous vus. Mais voilà que les niveaux d'amour du Taureau, ah ben, il y en a, pratiquement tout le monde en a vu. La plupart des gens, premièrement, la plupart ont été issus d'une relation quand même amoureuse. Et parfois, il y a vraiment, ça vient de la violence et tout, mais en général, quand même, déjà notre conception vient d'une force d'amour qui inclut le plan du Taureau. Pourquoi? Parce qu'il y a une sensualité qui fait partie de cet échange. Et donc un côté très terrestre. Et voilà. Comment aller chercher après les niveaux d'amour qu'on a été touchés? Comment les ramener dans le plan très matériel, concret? Parce que quand on s'élève avec les conjonctions qu'on a eues dans cette première moitié d'année où le sommet culminant fut cette pleine lune du 16 mai, là, cette pleine lune du Vesak, était vraiment un point culminant pour l'année 2022. Là. Énorme, énorme, énorme. Eh bien là, on a été dans des plans très élevés. Mais très, très, très haut, là, vibratoirement, mais très, très haut. Comment après, on va ramener ces forces dans le plan physique et comment l'amour qu'on est habitué de vivre dans les plans physiques, comment est-ce qu'il va se sentir quand il fait face à un amour qui nous vient d'en haut comme ça? On va dire un amour divin, un amour subtil. Comment est-ce que nos cellules matérielles vont se sentir alors que cet amour très grand vient finalement rejoindre cette réalité matérielle? Et comment est-ce qu'on va adapter tout ça? Est-ce qu'il n'y aura pas quelque forme de jalousie en nous pour les couples? Dans les couples, c'est évident. Chacun, pour ceux qui font un travail en tout cas intérieur, ont été touchés, normalement, les énergies étaient là. Des plans très subtils lors de cette fête du Vesak, des énergies qui vont très loin, des niveaux d'engagement, d'amour élevés, mais très très grands. Et voilà que la réalité matérielle revient. Revient, mais très très fort. Mais comment ça va se marier? Nous sommes habitués de vivre nos relations amoureuses, amicales, etc. Toutes les formes, toutes les relations que nous avons où il y a une forme d'amour dedans, dans un certain plan. Et bien là, la question, conjonction Uranus-Vénus nœud nord, mais comment est-ce qu'on va faire pour intégrer les grands niveaux d'amour qu'on a reçus? Comment est-ce que le côté, on va dire, habituel, presque quotidien, ce côté matériel, comment est-ce qu'il va faire pour ne pas se sentir, on va dire, dévalorisé par rapport à ce grand amour spirituel? Comment est-ce qu'on va unir les deux bouts? Comment est-ce qu'on va pouvoir les unir? C'est la grande question de cette conjonction Vénus-Uranus nœud nord, en Taureau. Question énorme. Évidemment que Vénus, là, elle entre dans son signe du Taureau et elle arrive dans cette conjonction au moment de cette pleine lune. Eh bien, elle se fait bousculer. Elle est reine, elle est chez elle, elle est gouverneuse, elle gouverne ce signe du Taureau. Eh bien, voilà. Voilà. Elle, malgré qu'elle gouverne, malgré qu'elle soit reine dans cet espace, Uranus la bouscule. Alors qu'Uranus est en chute. Mais il bouscule parce qu'il dit il faut changer quelque chose dans cet espace. Et voilà que nos relations habituelles, où il y a une forme d'amour habituel, quelque chose change.
quelque chose est bougé. Et ça vient tout simplement d'une forme d'amour plus élevée. Comment on va équilibrer ça? Comment on va faire pour faire le pont entre ces deux réalités? Une réalité très, très, très grande qu'on a été touchée. Vous vous rappelez des sujets lors de ces conjonctions à Neptune? On a parlé là de maîtrise, de points spirituels, mais très élevés. Mais comment après est-ce qu'on va marier ces deux réalités? Là, ça, c'est la grande question. Évidemment, à chaque fois qu'une chose pareille se passe, eh bien, on souhaite toujours, eh bien, que notre réalité matérielle évolue doucement, qu'elle change un tout petit peu. Bien sûr, il faut y revenir, il faut la respecter. Elle est comme elle est. Il faut l'aimer quand même, évidemment. Il ne faut pas créer une espèce de grand schisme, une grande différence entre ces deux espaces. Il faut justement les réunir, faire une alchimie. Et quand on fait ce travail d'alchimie, eh bien, on souhaite à chaque fois que cette réalité s'élève, qu'elle remonte un tout petit peu. Vous imaginez, vous connaissez, hein? Il y a une grande aventure, il y a un grand défi, on traverse le défi, bravo, on a réussi, après on revient à la vie normale. Voilà, la vie normale, comment on fait? Il n'y a plus cette adrénaline très grande dedans, il n'y a plus cette force qui pousse, qui pousse, qui pousse. Voilà, c'est un peu comme ça. On a été chercher une forme d'amour très, très, très grande qui nous tenait en haleine parce que toujours on allait la chercher plus haut. Là maintenant, on revient sur Terre et voilà qu'on a ces forces-là. On a les choses habituelles. Et on doit les nourrir de ce qu'on est allé chercher. Comment est-ce qu'on va faire ça, nous, les humains? Parce qu'habituellement, c'est le ciel qui nous nourrit de choses subtiles. Là, nous-mêmes, nous avons été portés dans ce début d'année 2022 pour aller toucher quand même des notions élevées, là. On a été chercher des choses très grandes. Pour ceux qui ont osé le faire. Pour ceux qui n'ont pas osé, ils n'ont pas osé. Mais pour ceux qui ont osé, et d'ailleurs, ça, c'est propre à chacun. Comment ces forces, parce que là, on le voit dans cette pleine lune, comment les forces matérielles, concrètes, habituelles, défendent souvent d'aller dans les plans subtils, d'aller vraiment les chercher, ces forces réellement spirituelles qui parlent vraiment de maîtrise, qu'on disait, Neptune nous montre que la maîtrise de la force spirituelle sur Terre, ça existe. On peut aller toucher, on peut aller s'ouvrir à ça, on peut aller chercher, on peut aller boire un peu de ça, s'alimenter. Et bien voilà, là on le voit. Quelles étaient les forces qui ont limité certains d'entre nous à ne pas, en fait pratiquement nous tous, à ne pas y aller entièrement dans ces plans. Mais quand même, on a reçu quelque chose. Et là, ce petit quelque chose, c'est à nous d'aller nourrir notre réalité plus matérielle. Comment on va faire pour ne pas se perdre? Parce que là, soudainement, on a une responsabilité énorme qui habituellement, on croit que ça dépend du ciel de nous nourrir spirituellement sur Terre. On se dit, mais nous, on est sur Terre, on est dans cette espèce d'innocence, d'inconscience, d'ignorance, on ne connaît rien, et donc on attend que le ciel nous abreuve. Mais là, c'est différent. Nous avons été chercher nous-mêmes des notions subtiles, et nous avons la responsabilité d'aller transformer notre quotidien un petit peu. Si on ne le fait pas bien, il y aura des forces de jalousie qui vont se déclencher, mais en tout le monde. Parce que Vénus, c'est l'amour, et donc tout le monde va sentir ces forces de jalousie. Tout le monde. Et je vais dire c'est subtil, c'est pas très subtil, c'est quand même assez dense, mais c'est trompeur. Ça veut dire on peut ne pas s'en rendre compte. On peut ne pas les voir. Il faut vérifier, il faut bien regarder. Comment je me sens? Est-ce que je me sens aimé? Si on ne se sent pas aimé à la hauteur de ce qu'on aimerait se sentir aimé, il faut se poser la question pourquoi. Parce que ce qu'on a été touché dans les plans subtils, on n'a pas su se nourrir avec correctement nous-mêmes. Parce qu'on nous donne la responsabilité de temps en temps pour nous entraîner, pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir s'aider soi-même en premier. Et donc on nous donne le test de temps en temps. Le ciel nous donne des aspects comme cette pleine lune du 14 juin où on dit, eh ben voilà, c'est notre responsabilité de nous nourrir avec ces forces spirituelles qu'on a été puisées avant. Les grâces sont tombées sur nous, là, ça pleuvait de grâces. On a reçu, là, plein. Eh bien voilà, comment on fait après, par la suite, pour aller se nourrir nous-mêmes? C'est toute une éthique, c'est une éthique vraiment importante à développer. Et le critère pour vérifier à quel point on le fait bien, c'est d'aller voir en dedans comment est-ce que cette force d'amour se développe. Comment est-ce qu'elle va, cette force d'amour en nous?
Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on se sent aimé? Ou est-ce qu'il y a une certaine frustration? Il y a une pression qui pousse et on ne se sent pas tellement aimé complètement. Ça, il faut aller regarder. Et en même temps, on va aller voir l'autre aspect important. On a Vénus d'un côté, toujours intéressant d'aller voir Mars. Eh bien, Mars est en conjonction très précise avec Chiron. Chiron, moi, j'en parle pas très souvent, mais voilà. Là, cette fois-ci, il y a une conjonction précise. Je sais qu'il y a quand même des fans de Chiron qui écoutent, donc allons-y, on va quand même interpréter un tout petit peu. Alors là, Mars lui rencontre Chiron, alors que Vénus a cette remise en question gigantesque, on va dire. Et là, voilà, qu'est-ce que Mars va vivre? Parce que quand l'amour Vénus ne va pas tellement bien, eh bien, si Mars, lui, ne se sent pas aimé, valorisé, soutenu, s'il n'y a pas une force qui lui sourit, si là, Mars, c'est notre volonté. Mars, c'est cette force qui vient conquérir. Si cette force qui vient conquérir ne ressent pas un sourire, une force d'amour quand même qui lui vient, s'il ne sent pas une circulation, s'il doit juste donner dans le vide, s'il doit se vider, il n'aimera pas Mars. Il donne, mais il aimerait sentir quand même qu'il reçoit un sourire. Il reçoit de l'amour. Ça prend une circulation pour qu'il soit heureux, notre Mars, notre volonté. Quand même, oui, les résultats sont toujours dans les mains du ciel, mais on attend quand même une circulation. Et donc, quand on donne, on attend le sourire. Si Vénus ce n'est pas placé, il y a des frustrations déjà dans le monde de l'amour, sans même penser à cette polarisation Mars-Vénus. C'est déjà juste dans le monde de Vénus. Eh bien, on est en train de s'adapter, de dire oui, il faut amener cet amour. Je vais exagérer un petit peu, on va dire l'amour divin, l'amour très, très, très grand qu'on a été puisé dans les poissons, dans les conjonctions à Neptune, dans les 2 mois passés, et même depuis le début de l'année. Si cette force, on n'arrive pas à venir la nourrir à notre amour du quotidien, cet amour plus matériel, plus habituel, si on n'arrive pas à faire ce transfert-là, pour plusieurs raisons. Une des raisons peut être simplement, nous ne sommes pas allés dans les plans subtils. Nous n'y sommes pas allés. Nous sommes restés dans les plans de base parce qu'on avait trop peur. On n'a même pas investi un peu d'énergie, un peu d'audace, un peu de force pour aller chercher dans les plans très subtils. On a fermé le poste. On a fermé l'écoute. On ne l'a pas fait. Si on ne l'a pas fait, on ne pourra pas nourrir le plan après habituel, matériel, plus commun, on va dire, de ces forces d'en haut. Donc, on va ressentir la frustration, on va ressentir la pression. Voilà, on le fait. Et pour ceux qui sont allés et qui sont restés, ça veut dire qu'ils se perdent dans ces espaces subtils, mais qui ne redescendent pas pour équilibrer le tout, mais pareil, on va ressentir aussi la frustration. Et donc, si dans ce monde de Vénus en taureau, accompagné d'Uranus et du nœud nord, on n'arrive pas à faire ce changement, cette belle alchimie vénusienne, dans Vénus, dans son signe en taureau, là, c'est le temps de le faire vraiment. Hein. Elle ramène les forces qu'elle avait cueillies en poisson alors qu'elle était exaltée avec Jupiter et Neptune. Elle les ramène là en taureau. Et là, elle gouverne. Mais Uranus dit, il faut connecter ces 2 mondes. Il faut faire ce changement. On le fait. Il met toute la pression du monde. Uranus, on le sait, peut faire des tsunamis, il déclenche tous les grands bouleversements. C'est Uranus quand même. Et voilà que cette force d'amour, si elle n'est pas harmonisée, ben pour le Mars à côté, pour lui, c'est très dur. Parce que c'est ça, et c'est ça là, le Chiron. Là. C'est Mars qui est blessé. C'est les hommes qui ne sont pas fiers. Vous en avez déjà vu des hommes pas fiers? Ils font les choses qu'ils doivent faire, ils travaillent ou ils ne travaillent pas, un ou l'autre. Mais bon, ils vivent comme ils peuvent, ils ramassent ce qu'ils ont besoin pour continuer à vivoter là. Mais voilà qu'ils n'ont pas la fierté saine qui rend l'homme beau, qui rend l'homme audacieux. Ils n'ont pas cette fierté noble. Ils l'ont perdue. Vous en avez déjà vu des hommes comme ça? Il y en a plein. Tous les hommes ont été comme ça à un moment donné ou un autre. C'est certain qu'on en a tous vu. Ça pleut, on pourrait dire. Hein? D'être dans cette énergie-là, c'est fréquent. Je pense que tout le monde y goûte relativement régulièrement. Il y en a plus longtemps que d'autres. Et certains n'y goûtent plus. Bravo pour eux. Mais voilà que cette force du Mars qui se sent non fier, voilà, c'est ce qui arrive si Vénus n'arrive pas à créer cette alchimie. Et donc, si vous êtes en couple, ou même dans votre propre équilibre intérieur, entre cette force masculine-féminine, ben c'est très facile à regarder. Vous regardez, mais comment est-ce qu'il est l'homme?
comment est-ce qu'il se sent? Est-ce qu'il se sent vraiment fier d'être un homme ou pas vraiment? Pour tous les hommes, et ça il y en a, moi j'en connais de très près, qui n'aiment pas les hommes parce qu'ils trouvent que les hommes sont violents, par exemple. Hein? Ils trouvent que les femmes sont plus douces, les hommes sont violents, donc ils n'aiment pas vraiment les hommes, ils vont aimer les femmes et ils vont avoir quelque chose contre les hommes, un petit peu les hommes eux-mêmes. Ça arrive, ça. Il y en a des personnes qui ont ça fort. Et donc, voilà, c'est ça qui arrive. On regarde là, les hommes, ils sont pas fiers d'être des hommes. Parce que l'homme a cette attitude souvent plus facilement à cause déjà des hormones qu'il y a dans l'homme, une force qui veut conquérir davantage. Il y a une force aussi de domination plus grande. C'est normal, c'est hormonal là. Je veux dire, ça, on peut pas faire autrement là. C'est vraiment une tendance. Après, il y a de tout, évidemment. On va pas devenir fou avec ça. Mais quand même, dans la tendance absolue, il y a un peu ça. Eh bien voilà, si cette force qui est spéciale au Mars, spéciale à l'homme, elle n'est pas en harmonie, elle ne reçoit pas le bon sourire de Vénus, eh bien spécialement dans ce cas-là, dans sa rencontre à Chiron, c'est ça Chiron, ça veut dire il y a quelque chose à guérir, il y a une grande, grande blessure. Mais voilà, quelle grande blessure de l'humanité sur la force martienne, cette force spécifiquement quand même de l'homme, là, hein? Même si évidemment, je sais, on a les deux principes en nous, puis tout ce que vous voulez, là, mais quand même, il faut le voir, il faut le comprendre, ça. Cette force de l'homme, eh bien voilà, si la fierté n'est pas là, c'est pourquoi? Parce que la force de l'homme est vue comme violente, parce que la force de domination, mais qui est vraiment hormonale entre autres, là, ça veut dire qui touche tous les plans. Cette force de l'homme particulière, très martienne, eh bien, qui est vue comme étant dominante, qui est vue comme étant qui va profiter, qui veut conquérir, qui veut la guerre, détruire, tout ça, elle est vue comme ça. Elle est perçue comme ça, par trop souvent, et dans des moments tout à fait anodins en fait. Et c'est là que pour l'homme, la dépression se place. Je dis dépression, c'est peut-être poussé, mais cette espèce de non-fierté déjà, on va dire, cette non-fierté de sa force d'homme. Pas fière parce qu'elle est perçue comme ça, parce qu'elle a été vue trop souvent en train de détruire, trop souvent en train de faire la guerre, trop souvent en train de dominer, trop souvent en train de ne pas respecter la réalité de la femme, trop souvent en train de être gérée comme ça. À cause de cette perception, voilà, eh bien, cette force masculine devient comme en dépression. Il n'y a plus d'audace dans l'humanité. L'audace, c'est envolé. On cherche des boulots qui sont sécurisants, on cherche des lignes qui sont normales, on cherche des choses qui vont normaliser le tout. Hein? Et si on n'est pas normal, si on est trop audacieux, là, on est dangereux. La force de l'homme est trop grande, cette force de Mars. Vous comprenez là ce que je veux dire par homme, Mars, cette force d'audace, tout ça. Évidemment, les femmes aussi ont accès à ça, c'est pas une exclusivité là. On n'est pas dans cette séparation entre les deux. C'est pour arriver à le comprendre mieux que je nomme ça comme ça. Donc, voyez, cette force-là, pour en être fier, il faut en être fier. Eh bien, la solution pour en être fier, c'est que l'amour à côté doit être bien distribué. C'est Mars-Vénus, c'est toujours cette polarisation, cette polarité Mars-Vénus. Donc, il faut que le travail de Vénus soit bien vécu. Et là, le Mars va être fier de sa force qui veut conquérir. Il veut conquérir quoi? Le royaume de Dieu sur terre. Rien de moins. Hein? Pour être fier, ça prend ça, non? Sinon, on veut conquérir quoi? Un petit truc là, je sais pas quoi. Mais non, on veut conquérir des grandes choses. C'est ça la fierté de cette force de Mars. Un vrai chevalier, là. Il le veut, il le fait, il est capable, il a l'audace pour, voilà. Mais pour qu'il puisse être vu comme ça, il faut que le sourire de Vénus soit offert. Il faut que l'alchimie de l'amour, de tout ce qu'on a été chercher dans la première moitié d'année, dans ces conjonctions à Neptune, ces grands amours très grands, très élevés, qui parlaient de maîtrise, qui parlent de cette beauté-là, qu'on le fasse descendre, qu'on nourrisse nous-mêmes de ce que l'on a été chercher, notre réalité matérielle. Ceux qui veulent changer des clichés dans leur vie, c'est un moment exquis pour ça. C'est un moment exquis d'aller de l'avant, bouger des choses. Jupiter est toujours en bélier là. Il y a une force qui bouge, qui va de l'avant pour changer des clichés, moment exquis. Vraiment suprême, sublime, exceptionnel. Et vous voyez comment on y arrive.
ce mouvement d'amour qui vient des poissons, de tout ce qu'on a nommé là pendant ces mois-là, l'inclure dans la réalité très matérielle, très taureau, qui inclut tout le côté matériel là. Hein? Que la manifestation d'amour va jusque dans la sensualité, dans tout le côté très matériel, d'aller chercher ça et de le placer dans ces royaumes, dans ces espaces. Si ce jeu-là, ce travail d'amour est bien fait, le bon sourire va être offert à Mars et sa conjonction à Chiron pourra ne pas être vécue en souffrance, mais bien avec une fierté nouvelle qui vient guérir cette espèce de dépression quand même, de comment l'homme est perçu dans la société. Ça a besoin, ça, de s'améliorer, là. Hein, je pense que c'est évident. Perception de violence, en tout cas là, je parlais des nouvelles encore, là. Voilà. Jeune homme qui, voilà, mitraillé aux États-Unis encore, là, il y a ça assez souvent là-bas, mais quand même, une force qui fait ça. Voilà, une force de l'homme qu'on déteste, que l'on n'aime pas, mais c'est horrible cette violence. Mais évidemment, on n'aime pas ça. Tous les viols, tout ça, les guerres, les machins. On n'aime pas ces trucs. On repousse ça, on n'aime pas ça. Le problème, c'est que quand on fait ça, la force de l'homme est dévalorisée. Et pour pouvoir vivre en collectivité, pour pouvoir vivre en ville, eh ben les hommes, ils se ferment là. Ils ferment cette force-là. Parce qu'ils ne sont pas fiers. Combien de regards ils reçoivent que leur force d'homme est vue et perçue comme quelque chose de nuisible. Ils doivent la masquer, doivent la réduire, doivent l'éduquer idéalement. Mais pour ceux qui n'y ont pas arrivé à l'éduquer, ils vont faire quoi? Ils vont la réduire. Et donc, ça crée une petite dépression à l'intérieur. Et donc, pour arriver à guérir cette blessure de l'homme, je dis l'homme, c'est dans l'absolu, on se comprend, hein? Pour guérir cette blessure-là de l'homme dans l'humanité, ça prend le bon sourire, ça prend cette force d'amour qui travaille à côté. C'est Vénus qui donne le bon sourire à Mars pour lui permettre d'être fier, qu'il soit fier. Ce fameux Mars, ce fameux homme de l'humanité, là. S'il y avait un homme qui représentait l'humanité entière, ben que cet homme puisse être fier. Que l'impact de l'homme, ça veut dire de cette force qui conquiert la nature, la Terre, eh bien qu'on puisse en être fier. On regarde le domaine de l'écologie, on dit l'être humain est une plaie dans la nature. Ça veut dire qu'il n'en fait pas partie, et deux, en plus que son action, très masculine comme telle, qui conquiert, qui exploite, qui fait tout ça, qui viole la terre même, souvent on va dire, eh bien c'est vu comment dans le domaine écologique? Mais c'est horrible. C'est ça la blessure de l'homme. Vous la voyez là, dans le côté environnemental, c'est d'une évidence. Dans les autres côtés, là, on va venir discuter, on va dire oui et non, mais regardez, dans le côté environnemental, c'est d'une évidence claire, limpide. On voit la force de l'homme qui conquiert, là, cette force-là, là, hein, qui est reliée aux hormones et tout, là. C'est exactement cette ligne. On la voit comme nocive. Et il y a une dépression qui existe. Elle est réduite. Elle est minimisée. On la réduit. On dit presque qu'il ne faut pas en avoir de cette force. Eh bien voilà qu'elle est absolument, exceptionnellement importante. Elle doit être fière. Sinon, rien dans l'humanité pourra conquérir le royaume de Dieu sur terre. Ça paraît peut-être gros dit comme ça, mais on va dire un paradis sur terre, un jardin du paradis sur terre, nommez-le comme vous voulez, mais une terre vraiment belle, où on peut vivre vraiment bien en harmonie. Voilà les forces Vénus-Mars qui se jouent. Ne pas oublier que l'opposition Soleil-Lune de la pleine Lune de ce fameux 14 juin, là, eh bien, qui fait les carrés à Neptune, donc les forces qu'on a été chercher à Neptune, on n'est pas très bien avec comment on fait pour les absorber, pour les rentrer dans cette réalité de Vénus, là, en taureau, et ça a l'impact direct sur Mars, comment guérir cette vision de l'homme sur Terre. Et c'est vraiment le côté environnemental qui nous le montre peut-être le mieux. Il y a probablement d'autres domaines aussi où c'est très clair, mais celui-là est très connu, très évident pour tous. Je pense qu'il est indéniable, en fait. Donc voilà. Vous le voyez là, ce jeu de force, à quel point ça a changé, hein? Depuis la dernière nouvelle lune. Avant, on était dans des choses qui allaient de plus en plus mystiques. On a touché un sommet énergétique avec la fête du Vesak, cette pleine lune du 16 mai. Et là, grand changement, là. C'est plus pareil. Il faut intégrer ça, l'amener sur Terre et tout. Ouf! C'est complètement différent. On était en haut presque, on pourrait dire en parenthèse, on planait un peu. Et là, voilà, il faut intégrer. Bon, j'arrête de me répéter, de redire tout ça, mais bon, c'était juste pour quand même vous
vous le conviez le mieux possible. Voilà, évidemment, hein, pour ceux qui, certains l'ont déjà entendu, la plupart j'imagine, pour ceux qui veulent approfondir, aller plus loin encore, dans le parcours astrologie.life, on va plus loin. Il y a l'abonnement mensuel qui est possible. C'est vraiment un engagement financier qui n'est pas énorme. Si vous avez une difficulté, écrivez-nous. Hein. Le but, c'est de partager plus grand. Et bien sûr, dans un espace protégé, c'est des notions qu'on ne donne pas sur YouTube parce que ça va un peu trop loin pour un truc vraiment très grand public. Donc, on demande une forme d'engagement quelconque. Et donc, voilà. Puis en plus, sachez que dans ce parcours astrologie.life, tous les bénéfices vont au soutien, au développement de tout le travail que je fais en apithérapie là, avec mon équipe. Et donc, voilà, ça soutient tous ces efforts-là. Donc, sachez que tout est utilisé de façon extrêmement belle, positive. Et c'est vraiment un mouvement, justement. C'est un Mars fier qui est derrière ça. C'est un Mars qui travaille quand même avec des buts assez beaux, honnêtement, très grands. Moi, c'est ça que j'aime vous partager. Hein. C'est qu'on sente tous ensemble que dans ce travail astrologique qu'on fait, ce travail intérieur qu'on fait, sachez en plus, dans cet abonnement au parcours astrologie.life, tous les profits au complet là, vont vraiment à soutenir une super belle initiative de l'apithérapie, là, mais bien vu. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a bien sûr les vidéos sur ma chaîne d'apithérapie. Vous verrez un peu les points de vue qu'il y a là. C'est vraiment extraordinaire pour vrai, là. C'est super beau. Et vous sentirez bien à quel point, à travers ce travail, on se rapproche justement de ce fameux royaume de Dieu sur Terre, ou appelez-le comme vous voulez là, mais un jardin de paradis sur Terre. C'est justement un Mars qui travaille dans ce sens, qu'il y a derrière ça. Donc voilà. Je le nomme parce que c'est beau, parce que justement, parce que je suis fier de ça. C'est pas nécessairement une publicité ambulante, là. Je sais que je le nomme peut-être souvent pour ceux qui écoutent souvent, mais il y a toujours des personnes qui vont n'écouter qu'une fois, qui sont de passage. Donc si certains peuvent être touchés par ça, pour moi, c'est tellement précieux en fait. Je suis tellement fier de ce travail-là que je ne peux que le partager à nouveau. Voilà. Donc merci beaucoup en tout cas pour votre écoute. Beau travail avec ça et à très bientôt pour une autre vidéo d'astrologie.